Chaque arbre possède un journal intime, mais non écrit à l'encre. Cachés dans le bois lui-même se trouvent des anneaux, chacun marquant une année de croissance, chacun porteur d'un message codé sur la pluie, la sécheresse, le feu et même les éruptions volcaniques. Ces cercles silencieux mais durables remontent à des siècles, voire des milliers d'années. Ce sont les archives de la nature qui n'attendent qu'à être lues. Aujourd'hui, alors que le changement climatique fait la une des journaux du monde entier, les scientifiques se tournent vers ces historiens improbables. En étudiant les cernes des arbres, une discipline appelée dendrochronologie, les chercheurs peuvent reconstituer les régimes météorologiques bien avant l'apparition des satellites ou des thermomètres. Ces enregistrements ne nous renseignent pas seulement sur le passé, ils nous aident à anticiper l'avenir. Dans ce documentaire, nous découvrirons comment les cernes des arbres sont devenues l'une des archives climatiques les plus fiables de la planète. De leur découverte par les premiers pionniers aux techniques qui ont révélé leurs secrets, en passant par le rôle crucial qu'ils jouent dans les débats climatiques actuels, voici comment le bois est entré dans l'histoire. Bien avant que les scientifiques ne mesurent les niveaux de carbone dans les carottes de glace ou ne calibrent les capteurs satellites, l'humanité avait le sentiment que les arbres étaient bien plus que de simples sources d'ombre, de fruits ou de bois. Les cultures anciennes les considérèrent souvent comme des symboles vivants du temps. Les Scandinaves imaginaient Yggdrasil, l'arbre-monde reliant les royaumes. Dans la tradition chinoise, les pins symbolisaient la résistance à travers les siècles. Même sans instruments scientifiques, les hommes pressentaient que les arbres contenaient le rythme des années dans leur tronc. Ce n'est pourtant qu'après la coupe et l'étude approfondie du bois qu'un code secret a commencé à se révéler. Les agriculteurs de l'Europe médiévale remarquèrent que les planches de chêne présentaient une alternance de bandes claires et sombres, des motifs qui semblaient correspondre aux saisons de croissance et de dormance. Ces observations, bien que non systématiques, suggéraient que les arbres portaient en eux un calendrier écrit par la nature elle-même. À la Renaissance, la curiosité s'est avivée. Des érudits comme Léonard de Vinci ont dessiné des coupes transversales de troncs, notant que la largeur des cernes variait en fonction des précipitations. Il a écrit que les arbres enregistrent le passage des années dans leur croissance, une observation étonnamment en avance sur son temps. Pourtant, ces idées sont restées isolées, relevant davantage de la réflexion artistique que de la science rigoureuse. L'idée a véritablement commencé à évoluer au XVIIIe et XIXe siècle, lorsque les naturalistes ont catalogué systématiquement les arbres non seulement pour des raisons botaniques, mais aussi pour ce qu'ils pouvaient révéler sur l'environnement. Les explorateurs rapportant des bois exotiques d'Asie, d'Afrique et des Amériques ont remarqué que chaque climat laissait une empreinte distincte sur la croissance de ces arbres. Les cernes étaient larges les années fertiles, étroits en Penndotsa, une période de sécheresse, marquée par le feu. Il ne s'agissait pas d'une texture aléatoire, c'était une mémoire gravée dans le bois. Parallèlement, l'archéologie et la géologie élaborèrent leur propre chronologie. Couches de sol, strates, rocheuses et ruines de civilisations passées racontaient des histoires du temps. Pourtant, tous ces documents présentaient des lacunes. Ce que les cernes des arbres offraient était différent. Un récit année par année, précis et continu, accessible aussi bien dans les forêts ordinaires que dans les ruines antiques. Les germes de la dendrochronologie, la science de l'étude des cernes des arbres, ont été semés au cours de ces siècles d'observation et de spéculation. Avant même que la discipline ait un nom, l'intuition existait déjà. Les arbres étaient des témoins, leur corps emmagasinait discrètement l'histoire du climat et du temps. Tout était prêt pour une avancée majeure. Au début du XXe siècle, un scientifique déterminé allait transformer des connaissances éparses en une méthode rigoureuse, transformant à jamais notre lecture du passé naturel. La naissance de la dendrochronologie, la science formelle de l'étude des cernes des arbres, est due à un homme, Andrew Ellicott Douglas,
un astronome américain du début du XXe siècle. À première vue, Douglas n'avait guère de raison de détourner son télescope du ciel vers les troncs des arbres. Mais sa véritable obsession résidait dans les cycles, et plus précisément dans l'influence de l'activité solaire sur la Terre. Dans les années 1890, Douglas acquit la conviction que les variations des taches solaires pouvaient influencer le climat. Si l'énergie solaire fluctuait, les précipitations et la température sur Terre fluctuaient peut-être aussi. Mais comment le prouver? Les relevés météorologiques étaient trop courts, couvrant seulement quelques décennies. Douglas avait besoin de données bien plus anciennes, d'archives climatiques naturelles remontant à plusieurs siècles. C'est alors que son regard se porta sur les forêts du sud-ouest américain. En coupant des troncs de pine ponderosa, Douglas a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Les cernes de croissance s'élargissaient les années humides, lorsque les pluies étaient abondantes, et se rétrécissaient pendant les périodes de sécheresse. Année après année, chaque arbre enregistrait son propre journal de survie, et si l'on pouvait comparer les enregistrements d'un arbre à ceux d'un autre, une séquence continue pouvait être construite, une chronologie remontant bien au-delà de la mémoire vivante. Ses premiers travaux étaient minutieux. Douglas comparait la largeur des cernes de plusieurs arbres à la recherche de modèles. Lorsque les dernières décennies d'un arbre correspondaient aux premières décennies d'un autre, il pouvait les croiser, prolongeant ainsi la chronologie plus loin dans le temps. Cette méthode fonctionnait comme l'assemblage de fragments d'une tapisserie jusqu'à ce que le tableau devienne complet. En 1919, Douglas avait établi la première chronologie climatique étendue en Amérique du Nord, couvrant près de 500 ans. Les scientifiques l'ont remarqué. Pour la première fois, l'histoire du climat n'était plus une question de conjecture ou d'anecdote. Elle pouvait être lue année après année, avec la précision d'un calendrier. Mais la découverte, la plus spectaculaire, eut lieu lorsque les archéologues sollicitèrent l'aide de Douglas. Les anciens pueblos du sud-ouest, comme ceux de Mesa Verde et de Chaco Canyon, avaient longtemps intrigué les chercheurs. Quand avaient-ils été construits? Qu'est-ce qui avait causé leur abandon? En comparant les poutres de bois de ces ruines avec sa chronologie des anneaux croissants, Douglas découvrit des dates d'abattage exactes. Soudain, les civilisations disparues pouvaient être datées non pas au siècle près, mais à l'année près. C'était révolutionnaire. La dendrochronologie n'était plus seulement un outil astronomique ou climatique. Elle devenait un pont entre la forêt vivante et les ruines de l'histoire humaine. Le premier système fonctionnel avait été prouvé. Les arbres pouvaient effectivement servir de documents historiques précis. Au début, les réactions furent mitigées. Certains archéologues s'émerveillèrent de la précision, tandis que d'autres doutaient que le bois puisse constituer une chronique fiable. Pourtant, à mesure que d'autres échantillons furent testés et que la méthode fut répétée, le scepticisme céda la place à la reconnaissance. Dans les années 1920, le laboratoire d'analyse des cernes de Douglas à l'Université d'Arizona était devenu le noyau d'une nouvelle science. L'étincelle avait été allumée. Ce qui avait commencé comme un projet annexe d'astronomes promettait désormais de révéler des siècles de changements climatiques, culturels et environnementaux, dont les arbres seraient les témoins silencieux. L'étincelle allumée par Andrew Ellicott Douglas au début du XXe siècle n'est pas restée une curiosité. Au cours du siècle suivant, la dendrochronologie, l'étude des cernes des arbres, est passée d'une technique régionale à une science mondiale, transformant l'archéologie, la climatologie et même la politique environnementale moderne. Son essor n'a pas été linéaire, mais le fruit d'étapes successives, de méthodes concurrentes et d'une collaboration internationale qui s'est étendue sur plusieurs décennies. Après avoir prouvé que les cernes des arbres permettaient de dater les pueblos anciens, Douglas fonda officiellement le laboratoire de recherche sur les cernes des arbres à l'Université de l'Arizona en 1937. Cette institution devint le premier centre dédié à la dendrochronologie.
formant des générations de scientifiques. À cette époque, les chronologies s'étendaient sur plus de 1000 ans, et la méthode gagnait en crédibilité auprès des archéologues et des climatologues. La fiabilité de la datation croisée, l'appariement des cernes entre les arbres, devint la référence absolue. D'autres méthodes de datation, comme le radiocarbone, n'avaient pas encore émergé, conférant aux cernes des arbres une autorité unique. La Seconde Guerre mondiale a stimulé les progrès de nombreuses sciences et la dendrochronologie n'a pas fait exception. Le bois était un matériau essentiel et la capacité à déterminer son origine et son âge avait des applications pratiques. Mais le plus grand défi est survenu à la fin des années 1940 avec l'invention de la datation au radiocarbone par Willard Libby. Soudain, les archéologues disposaient d'une nouvelle méthode pour mesurer l'âge de la matière organique, apparemment sans le travail fastidieux de l'appariement des cernes des arbres. Pendant un instant, la dendrochronologie a semblé sur le point d'être éclipsée. Mais c'est la discipline de Douglas qui a renversé la tendance. La datation au radiocarbone nécessitait un étalonnage, car les niveaux de carbone 14 dans l'atmosphère n'étaient pas constants au fil du temps. Les cernes des arbres, avec leur enregistrement annuel exact, fournissaient la courbe d'étalonnage. De fait, la dendrochronologie est devenue l'épine dorsale de la science du radiocarbone, garantissant son exactitude. La rivalité a cédé la place à la symbiose. Avec l'ouverture de nouveaux laboratoires en Europe, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni, le domaine s'est élargi. Les chronologies des chênes européens remontaient à des milliers d'années, bien au-delà des forêts de pins d'Arizona. En Irlande, des chênes des marais, longtemps enfouis, ont prolongé des séquences jusqu'à la préhistoire, permettant aux chercheurs de reconstituer les régimes pluviométriques et les effondrements sociétaux à l'âge du bronze. En Scandinavie, les chronologies des pins ont commencé à retracer les évolutions de l'avancée et du recul des glaciers. La discipline a également commencé à croiser plus directement la science du climat. À l'époque de la guerre froide, la compréhension des cycles climatiques passés a pris une importance politique. Les reconstitutions des sécheresses et des précipitations ont alimenté les modèles de planification agricole, de gestion de l'eau et même de sélection des sites d'essais nucléaires. À la fin du XXe siècle, la dendrochronologie ne se limitait plus aux énigmes régionales. Les chronologies européennes remontaient désormais à plus de 8000 ans, tandis que les pins aristés des montagnes blanches de Californie révélaient des enregistrements annuels vieux de plus de 4500 ans. Les plus anciennes chronologies d'arbres vivants sur Terre. L'essor de l'informatique a transformé ce domaine. Au lieu de mesurer manuellement la largeur des cernes, les scanners numériques et les logiciels statistiques ont permis aux scientifiques de traiter des milliers d'échantillons avec rapidité et précision. Des réseaux de chronologie ont désormais pu être assemblés à l'échelle mondiale, créant ainsi de vastes ensembles de données pour la reconstruction du climat. Parallèlement, la dendrochronologie a commencé à alimenter les débats historiques. Les cernes des arbres ont confirmé le ralentissement climatique du petit âge glaciaire entre le XIVe et le XIXe siècle. Ils ont mis en lumière l'effondrement des civilisations, des sécheresses qui ont frappé les Mayas aux famines, qui ont remodelé l'Europe médiévale. Les arbres n'étaient plus des témoins silencieux. Ils participaient activement à la réécriture de l'histoire humaine. Alors que le changement climatique occupait une place prépondérante dans le débat mondial, les cernes des arbres ont trouvé un nouveau rôle central. Les reconstructions à long terme ont fourni une base de référence pour mesurer le réchauffement climatique moderne. Elles ont révélé que les récentes décennies de réchauffement et de sécheresse étaient sans précédent dans le contexte du dernier millénaire. Les décideurs politiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, aux agences nationales, ont cité les données dendrochronologiques pour plaider en faveur d'une action climatique urgente. Parallèlement, les progrès de l'analyse isotopique ont permis aux chercheurs d'aller au-delà de la simple largeur des anneaux.
Les signatures chimiques contenues dans chaque anneau ont révélé les températures passées, les éruptions volcaniques et même les schémas de circulation atmosphérique. Dans les années 2010, la dendrochronologie était devenue une pierre angulaire de la paléoclimatologie, une science véritablement mondiale. Du mélèze de Sibérie aux hêtres de Patagonie, du baobab africain au cèdre de l'Himalaya, les forêts de la Terre étaient désormais considérées comme des bibliothèques de la mémoire climatique. En moins de 100 ans, la dendrochronologie, fruit de la quête personnelle de Douglas, est devenue une discipline mondiale incontournable. Ses jalons, datation archéologique, étalonnage au radiocarbone, expansion internationale, précision numérique et politique climatique, marquent l'ascension de la science des cernes des arbres, passant du statut de curiosité de niche à celui de discipline d'importance mondiale. Le prochain grand chapitre ne porterait cependant pas uniquement sur la construction de chronologie. Il porterait sur la manière dont la société a intégré ces connaissances, comment les gouvernements, les industries et les communautés ont commencé à agir en fonction de la voix des arbres. À l'aube du XXIe siècle, la dendrochronologie ne se limitait plus aux revues universitaires ou aux laboratoires de recherche obscurs. Elle était entrée dans le courant dominant, façonnant les politiques climatiques, la préservation du patrimoine culturel et même la conscience publique. Autrefois une science de niche, les cernes des arbres étaient devenus un langage mondial, accessible aux décideurs politiques, aux défenseurs de l'environnement et aux citoyens ordinaires. La révolution a commencé lorsque les cernes des arbres ont été directement liées à des questions sociétales urgentes. Dans le sud-ouest américain, les reconstitutions de sécheresses séculaires, dont les tristement célèbres méga-sécheresses médiévales, ont révélé que le système hydrologique moderne était conçu pour une période exceptionnellement humide. Ces données ont ébranlé les urbanistes et les gouvernements, obligeant à réévaluer les droits d'utilisation de l'eau, la construction de barrages et les politiques agricoles. Des révélations similaires se sont répandues dans le monde entier. En Chine, la dendrochronologie a révélé des schémas de sécheresse récurrentes, rythmés par les ascensions et les effondrements dynastiques, offrant aux historiens et aux décideurs politiques une leçon édifiante. Le stress climatique pourrait fracturer même les empires les plus puissants. En Afrique, les données sur les cernes des arbres ont alimenté les systèmes d'alerte précoce en cas de famine, aidant les agences internationales à préparer l'aide avant que la catastrophe ne frappe. Les cernes des arbres ont également fait leur entrée dans le monde culturel. Les archéologues les ont utilisés pour dater les navires vikings, les cathédrales médiévales et même les violons Stradivarius. Chaque morceau de bois, autrefois considéré comme intemporel, portait désormais une année de naissance précise. Les musées et les projets de restauration ont de plus en plus recours à la dendrochronologie, non seulement pour garantir l'authenticité, mais aussi pour raconter des histoires. Le bois lui-même est devenu un témoin historique, portant la signature de la forêt dont il est issu. Les communautés ont commencé à considérer les cernes des arbres non pas comme une science abstraite, mais comme une partie intégrante de leur patrimoine. En Irlande, les chronologies des chênes des marais se sont mêlées à l'histoire nationale. Au Japon, les bâtisseurs de temples se sont tournés vers la dendrochronologie pour harmoniser les réparations modernes avec des traditions séculaires. Même les communautés autochtones, conscientes depuis longtemps de la voix des arbres, ont vu leurs connaissances validées par des outils scientifiques. Le changement le plus profond a peut-être eu lieu dans la perception du public. Les médias scientifiques populaires ont présenté l'idée que chaque anneau était une capsule temporelle, préservant des moments d'éruption volcanique, de tempêtes solaires ou de grandes sécheresses. Des documentaires, des expositions de musées et même des programmes scolaires ont présenté les cernes des arbres aux enfants sous forme de livres d'histoire naturelle. L'attrait était simple, mais puissant. N'importe qui pouvait observer une coupe transversale d'une bûche et y voir l'histoire écrite en bandes claires et sombres
alternés. Contrairement aux données satellitaires ou aux graphiques abstraits, les cernes des arbres étaient tangibles, visibles et à échelle humaine. Ils permettaient de comprendre le changement climatique non pas comme une théorie lointaine, mais comme une réalité vécue, inscrite dans le bois. Dans les années 2010, les cernes des arbres sont passées du statut d'enregistrement passif à celui d'alertes actives. Des études sur les forêts nord-américaines ont révélé que la hausse des températures et les sécheresses prolongées poussaient désormais les arbres au-delà de leurs limites de survie historique. Les pins aristés, autrefois considérés comme quasi immortels, présentaient des signes de stress sans précédent en des milliers d'années d'existence. Ce changement a marqué un tournant sociétal. Les arbres ne nous racontaient plus seulement le passé, ils nous prévenaient de l'avenir. Les gouvernements ont commencé à intégrer les données dendrochronologiques dans leurs modèles climatiques, leurs stratégies de gestion forestière et leurs plans de préparation aux catastrophes. Les compagnies d'assurance, les sociétés agricoles et même les stratèges militaires ont consulté des reconstitutions climatiques à long terme pour évaluer les risques. Plus remarquable encore, la dendrochronologie a créé un récit commun à toutes les cultures et à toutes les nations. Que ce soit dans les forêts boréales glacées de Sibérie, les Andes détrempées ou le sud-ouest aride, les cernes des arbres racontaient la même histoire. Le destin de l'humanité était lié au climat, et le climat était gravé dans le bois, en reliant l'archéologie, le patrimoine, les politiques publiques et la sensibilisation au climat. La dendrochronologie a accompli ce que peu de sciences ont réussi à faire. Elle a comblé le fossé entre le laboratoire et le monde vivant. La voix des arbres n'était plus un murmure pour les spécialistes. Elle s'inscrivait désormais dans un débat mondial sur la survie, la responsabilité et l'histoire commune. La révolution était achevée, de la curiosité d'un scientifique en Arizona à un outil mondial qui a transformé la façon dont les sociétés percevaient leur passé et leur avenir. Mais l'histoire n'était pas terminée. Devant nous se profilaient les défis du présent. Les avertissements urgents concernant les arbres dans un monde en réchauffement rapide. Si l'essor de la dendrochronologie a été une révolution, le moment présent en représente le test le plus spectaculaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les arbres enregistrent non seulement les cycles naturels, mais aussi l'empreinte directe de la civilisation industrielle. Et les signaux qu'ils véhiculent sont alarmants. Les relevés modernes de cernes des arbres révèlent des schémas de croissance sans précédent au cours des derniers millénaires. Dans des régions comme l'Ouest américain, les cernes se sont, considérablement amincies sous l'effet de sécheresses records, aggravées par une chaleur sans précédent. Des études révèlent que les dernières décennies rivalisent et pourraient même surpasser les grandes méga-sécheresses qui ont renversé les civilisations antiques. Le message est clair. Le climat souligne que des empires, autrefois détruits, sont en train de renaître, cette fois à l'échelle planétaire. En Sibérie, les arbres ont conservé les traces des retombées nucléaires, avec une croissance anormale liée à Tchernobyl et aux épisodes radioactifs ultérieurs. En Amazonie, la déforestation modifie si rapidement les cycles des précipitations que les cernes des arbres ne suivent plus leur rythme historique. Ce qui était autrefois une archive naturelle est devenu un registre des perturbations humaines. L'un des plus grands défis de la dendrochronologie est apparu à la fin du XXe siècle, le problème de divergence. Dans certaines forêts nordiques, la croissance des cernes des arbres ne suivait plus la hausse des températures avec autant de fiabilité qu'auparavant. Pendant des décennies, les climato-sceptiques ont exploité cette anomalie pour affirmer que la science était erronée. Mais la recherche a depuis révélé la cause. Les arbres soumis à des stress modernes extrêmes, pollution, appauvrissement de la couche d'ozone et réchauffement climatique au-delà de leur tolérance naturelle, ne se comportent plus comme autrefois. Cette découverte marqua un tournant.
Loin de discréditer la dendrochronologie, elle en souligna l'importance. Le problème de divergence n'était pas une faiblesse, c'était un avertissement. Les arbres nous montraient les limites de la vie face à des changements accélérés. Les cernes des arbres sont également devenus essentiels pour comprendre l'Anthropocène, cette nouvelle ère définie par l'impact humain. Dans les forêts du monde entier, les scientifiques ont identifié des signes de suie industriels, d'essais nucléaires et d'augmentation du dioxyde de carbone. L'année 1964, marquée par le pic des isotopes radioactifs issus des explosions nucléaires de la guerre froide, est visible dans les arbres du monde entier, un horodatage planétaire gravé dans le bois. Dans les forêts chiliennes, les éruptions volcaniques liées à l'activité moderne se superposent aux rythmes ancestraux du feu. En Afrique, les cernes des arbres révèlent non seulement la sécheresse, mais aussi les cicatrices du surpâturage et de la désertification. Partout, les arbres témoignent désormais du poids des actions humaines qui se superposent au cycle naturel. La prise de conscience la plus spectaculaire ne réside pas seulement dans ce que les arbres révèlent du passé, mais aussi dans ce qu'ils suggèrent pour l'avenir. Les pins aristés de Californie, dont certains sont plus anciens que les pyramides, présentent des signes de stress sans précédent depuis des millénaires. Pour les scientifiques, c'est un moment de réflexion. Si même les organismes vivants, les plus anciens de la Terre, vacillent, l'ampleur des changements modernes est sans précédent historique. Les gouvernements et les institutions mondiales ont commencé à être plus attentifs. En 2021, des études dendrochronologiques ont été citées dans les rapports climatiques de l'ONU comme des preuves indépendantes essentielles de la rapidité et de la gravité du réchauffement. En comparant les données des cernes des arbres avec celles des carottes de glace, des coraux et des satellites modernes, les chercheurs ont établi une chronologie unifiée montrant que la trajectoire climatique actuelle est non seulement inhabituelle, mais qu'elle est inégalée depuis au moins 11 000 ans. Mais le point culminant de cette histoire n'est pas seulement scientifique. Il est culturel et moral. La dendrochronologie nous oblige à nous situer dans la longue histoire, aux côtés des civilisations qui ont prospéré et péri sous le stress climatique. Les arbres nous rappellent que la résilience a des limites, que l'équilibre peut être rompu et que la survie dépend de l'adaptation. Le tournant est arrivé. Les cernes des arbres, qui enregistraient autrefois discrètement des siècles, crient désormais des avertissements dans le bois. La question est de savoir si l'humanité écoutera et agira avant que l'histoire ne se réduise à des cercles d'effondrement. L'histoire de la dendrochronologie ne s'arrête pas aux cartes de laboratoire ou aux modèles climatiques. Son véritable héritage réside dans la manière dont elle transforme notre compréhension de l'histoire, non seulement de l'histoire naturelle, mais aussi de l'histoire humaine elle-même. Les cernes des arbres sont devenus des indicateurs du temps pour l'archéologie. En ancrant des poutres en bois, des épaves et des outils anciens à des années précises, les scientifiques ont corrigé des chronologies autrefois considérées comme établies. L'expansion viking en Amérique du Nord, par exemple, a été datée précisément de 1021 après J.C. grâce à des cernes d'arbres marquées par un pic de rayonnement solaire. De même, l'architecture médiévale européenne peut désormais être retracée avec une précision quasi forensique, reliant les booms de construction à des climats favorables et les effondrements à des vagues de froid. Cette précision a révélé un lien intime entre le climat et le destin humain. La chute des pueblos ancestraux dans le sud-ouest américain, le retrait des Mongols d'Europe et même le déclin des cités mayas, autant de phénomènes désormais mieux compris grâce aux archives dendrochronologiques des sécheresses et des famines. Ce qui apparaissait autrefois comme des mystères politiques ou militaires est de plus en plus reconnu comme des récits gravés dans le marbre. L'impact à long terme de la science des cernes des arbres se traduit également par la création de chronologies climatiques mondiales.
Aujourd'hui, des projets internationaux de grande envergure rassemblent les données de différents continents pour créer des chronologies unifiées remontant à des dizaines de milliers d'années. Ce réseau temporel nous permet d'observer des événements mondiaux de manière synchronisée. Comment une éruption volcanique en Indonésie a obscurci le ciel en Europe, comment El Niño a touché l'Afrique et les Amériques il y a des siècles. Les cernes des arbres constituent ainsi le tissu conjonctif de l'histoire de la Terre, le pont entre les continents, entre les cultures, entre les histoires naturelles et humaines. Ils rendent visible l'invisible, le pouls de la planète au fil du temps. Mais l'héritage le plus profond est peut-être celui de la prudence. Les civilisations qui ont ignoré les avertissements concernant le stress environnemental ont vu leurs fondations s'effondrer. Aujourd'hui, la science des cernes des arbres offre non seulement des connaissances, mais aussi une perspective. Elle nous rappelle que l'histoire est jalonnée de sociétés qui ont poussé leurs écosystèmes trop loin. La longue histoire des cernes des arbres nous apprend que la résilience a des seuils, et que ces seuils, une fois franchis, peuvent déclencher des changements irréversibles. Ainsi, la dendrochronologie elle-même est devenue une sorte de monument. Ce n'est pas seulement une discipline scientifique, mais un héritage culturel, un rappel que chaque arbre vivant est à la fois témoin et acteur de l'histoire. Tout comme les scribes antiques inscrivaient des tablettes d'argile ou les moines recopiaient des chroniques, les arbres ont conservé leur propre témoignage silencieux. Maintenant que nous pouvons le lire, nous sommes responsables de ce qu'ils nous racontent. L'action décroissante de cette histoire n'est donc pas celle d'un déclin, mais d'une prise de conscience. Les cernes des arbres nous montrent que l'humanité s'inscrit dans un continuum qui s'étend bien au-delà des empires ou des générations. Et dans cette reconnaissance résident à la fois l'humilité et l'espoir. L'humilité face à l'immensité du temps, l'espoir d'en tirer des leçons. Lorsque nous prenons du recul par rapport aux chronologies denses et aux graphiques scientifiques, ce qui émerge de la science des cernes des arbres n'est pas simplement une donnée, mais une perspective, une façon de nous situer dans la grande interaction entre le climat et la civilisation. Les arbres nous rappellent qu'aucune année n'est jamais perdue. Sécheresse, inondation, éruption volcanique, chaque événement laisse son empreinte. Cette permanence nous oblige à affronter la réalité. Notre époque laissera elle aussi des traces. Dans des siècles, les scientifiques du futur liront les cicatrices de la pollution industrielle, des essais nucléaires et du réchauffement climatique gravés dans le bois de nos forêts. En ce sens, les cernes des arbres ne se limitent pas au passé. Ils nous accompagnent déjà. De l'effondrement des Mayas aux famines de l'Europe médiévale, la dendrochronologie montre que le climat n'est pas un acteur secondaire, mais un moteur central de l'histoire. Ce recadrage est profondément pertinent pour le présent. Alors que le monde est confronté à des précipitations changeantes, à une hausse des températures et à des sécheresses de plus en plus intenses, les cernes des arbres offrent non seulement des avertissements, mais aussi des études de cas sur la façon dont les sociétés réussissent ou échouent à s'adapter. Le plus inspirant est peut-être la façon dont la dendrochronologie efface les frontières. Un arbre en Arizona, un autre en Mongolie et un autre en Patagonie pourraient tous porter les traces de la même éruption volcanique. La science nous rappelle que les chocs climatiques ont toujours été mondiaux, liant l'humanité à un destin, un commun. À l'ère des négociations climatiques, cette leçon est incontournable. L'environnement n'a pas de frontières. Les études sur les cernes des arbres éclairent désormais la gestion de l'eau dans l'Ouest américain, les politiques agricoles en Afrique et les évaluations des risques d'incendie de forêt en Australie. Les compagnies d'assurance, les gouvernements et les défenseurs de l'environnement s'appuient tous sur les connaissances tirées de la dendrochronologie pour anticiper l'incertitude. Dans un monde qui se prépare à des extrêmes de plus en plus intenses, les leçons gravées dans le bois ne sont pas une histoire abstraite, ce sont des outils de survie. En fin de compte, la solution est claire. Les arbres nous enseignent la responsabilité.
Leurs cernes témoignent des erreurs passées, mais ils révèlent aussi des voies vers la résilience. Les ignorer reviendrait à dilapider l'une des archives les plus éloquentes de la nature. Écouter, c'est reconnaître que l'histoire et le climat ne sont pas des histoires distinctes, mais une seule et même histoire. Des forêts silencieuses d'Europe au désert du sud-ouest américain, les arbres sont les témoins et les gardiens de notre passé commun. Leurs cernes portent la voix de siècles, des sécheresses qui ont renversé des empires, des hivers volcaniques qui ont remodelé des sociétés et des cycles de croissance constants qui ont nourri des civilisations. En dévoilant leurs histoires, nous avons acquis non seulement une histoire du climat, mais aussi un miroir de notre propre époque d'incertitude. Les cernes des arbres nous rappellent deux vérités. Premièrement, la nature n'oublie jamais. Chaque action laisse une trace. Deuxièmement, l'humanité a toujours été soumise au rythme du climat, s'adaptant, luttant et résistant face au changement. Aujourd'hui, face au réchauffement rapide de la planète, leur message est urgent. Les archives du passé peuvent guider les décisions de l'avenir. Si vous avez trouvé ce voyage à travers les machines à remonter le temps de notre planète aussi fascinant que nous, ne vous arrêtez pas là. Aimez cette vidéo, partagez-la avec d'autres passionnés d'histoire et de science, et donnez-nous votre avis dans les commentaires. Comment pensez-vous que la science des cernes des arbres influencera notre façon de gérer le changement climatique? Aujourd'hui, et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir des histoires plus approfondies qui relient l'histoire, l'innovation et le destin de notre monde. Parce que les anneaux de demain s'écrivent dès maintenant.